Il y a quelques années, il y a un slogan en marge du championnat du monde de hockey junior qui clamait haut et fort « Nous jouons tous pour le Canada ». Sincèrement, cette espèce d'embuscade publicitaire-là, par un commanditaire national, ne m'a pas nécessairement beaucoup ému, mon élan légitime et fondamental étant plus axé sur le Québec plutôt que le Big Country. Pas au point d'en bouder mon plaisir, toutefois. Pas au point de regarder les juniors canadiens en match de la médaille d'or, quoiqu'on voit ça moins souvent, et prendre pour tantôt les Suédois ou encore les Finlandais ou tantôt même les Américains. Ben non, voyons donc. Pas plus au point de ne pas devenir 100% bœuf canadien en février dernier lors de la confrontation des 4 nations. On dira ce qu'on voudra. L'élection fédérale, épicentre le Québec, vient de le démontrer clairement. Les pitreries du Grand Orange américain, son délire du 51e État en tête, rallie le Canada d'un Pacifique à l'autre, aurait dit Claude Mouton, à moins que c'était Claude Ruel. En tout cas, aurait dit Claude. Attaqué économiquement comme jamais par son principal partenaire d'affaires, le Canada se replie sur lui-même en se disant qu'on ne sera pas trop de 40 millions pour faire face au vent mauvais. Sans joindre ce mouvement dicté par la peur, eh bien, je dois admettre que je regarde les séries de la Coupe Stanley en me prenant au jeu de rêver d'une grande finale qui, avant ce printemps, m'excitait à peu près comme un clou rouillé dans un pied nu. Et pourquoi pas les Leafs de Toronto contre les Oilers d'Edmonton? Pourquoi pas un pied de nez extraordinaire à Gary Ier et sa cour, qui n'en ont que pour les marchés américains, les plus grands que possible idéalement. J'aurais même pris davantage une ronde ultime entre Winnipeg et Ottawa, les 2 plus petits marchés de toute la Ligue nationale. Hélas, les Sens sont en vacances et je soupçonne certains Jets de se magasiner quelques billets d'avion en cachette actuellement. N'empêche, une Coupe Stanley disputée en sol canadien entre Edmonton et Toronto n'est pas du tout de la science-fiction, fort heureusement. Et quand on y regarde de plus près, on constate que ces 2 franchises pourraient figurer au tableau des séries éliminatoires pour encore 7, 8, peut-être même 9 saisons de suite, avec une relative aisance. Tout comme si une certaine logique est respectée, les Sénateurs et les Jets vont jouer la vraie saison, eux aussi, pendant quelques années de suite. Les Flames et les Canucks représentent des énigmes, c'est vrai. Vancouver vient de lamentablement échouer en dépit d'un excellent coach et d'un alignement, disons, enviable. Est-ce qu'ils vont se relever rapidement? Le potentiel est là. Les Flames ont manqué de peu le grand tableau en fleurs. Ils sont tellement à géométrie variable qu'ils peuvent aussi bien terminer l'exercice 25-26 à 12 points du détail dans moins de 12 mois. Reste qui? Bien sûr, le Canadien. Aucun doute à mon esprit que Montréal sera en série pendant plusieurs saisons. À compter de l'an prochain? Aucune espèce de garantie en ce sens-là pour le moment. Mais si Gorton Hughes Associates travaille comme il se doit dans les prochains mois, tous les espoirs seront permis. Autrement dit, le score de 5 franchises canadiennes sur 16 en série ce printemps pourrait se répercuter, voire s'accentuer, pour une période de 5 ans minimum. Et pourquoi pas? Est-ce que ceci explique cela? Est-ce là le motif de l'augmentation vertigineuse du plafond salarial annoncé tout sourire en grande pompe par Gary Bettman il y a quelques mois à peine? 25 millions de plus en dollars US à dépenser par les organisations. Un dollar canadien qui se rapproche plus du Canadien Tire que de la Banque Royale. Des revenus aussi en dollars canadiens Tire pour les 7 franchises du Canada. Suivant une pure logique financière, seuls les Leafs et le Canadien peuvent tenir la route d'un plafond salarial à 110 millions d'ici 5 ans. Heureusement, les grandes fortunes qui possèdent les autres équipes canadiennes ont la capacité de comprendre qu'il s'agit seulement de déplacements de capitaux et que les pertes encourues dans l'exercice financier annuel pourront être compensées un jour par l'usufruit de la vente de la concession qui ne cesse de grimper en flèche en valeur.
Tout ce qui précède demeurant bien sûr à être entériné et démontré par des actions concrètes des dits propriétaires, tantôt à Calgary, tantôt à Edmonton ou encore à Winnipeg, Ottawa ou Vancouver. En attendant, je me prends au jeu. Je ne boude pas mon plaisir. Je me permets de rêver haut et fort d'une grande finale toute canadienne afin de compléter une saison 24-25 qui aura démontré que ce sport est encore, n'en déplaise à Gary, le nôtre, ici au Nord. Finalement, et je me le répéterai en allant faire mon Canadian Tire demain matin, nous jouons tous pour le Canada.